Salut les couleurs, c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, de Barcelone, la Première Ligue, la Champions League. Veuillez vous abonner sur ma chaîne si vous voulez avoir l'actualité du football. Aujourd'hui, Barcelone recevait Atlético Madrid pour le compte des demi-finales aller de la Copa del Rey. Le match est soldé par un nul, 4 buts partout. C'était assez bizarre, on est un peu humble. Je pense que tout supporter barcelonais ressort de ce match un peu mitigé. On ne sait plus trop à quoi s'attendre. Vraiment, pour moi, particulièrement, le match a été joué en 3 parties. Je veux dire, les 10 premières minutes où on a été totalement menacé par l'Atlético. Je pense que au cours de 7 ou 8 minutes, on était déjà mené 2 buts à 0. Et honnêtement, je pensais qu'à ce moment-là, le match était fini, le match était mort pour nous et on devait juste se préparer pour le retour. Mais bizarrement, lorsque Hansi Dieter Flick, le coach, il a retiré sa veste, on a vu tout un changement de l'équipe. Les garçons ont été subitement remotivés et puis on a marqué, je pense, 3 buts en première mi-temps. Donc la première mi-temps se termine avec un score de 3 buts à 2 pour les Barcelonais. Et puis, deuxième mi-temps, lorsqu'on revient, on met le quatrième but. Donc le score, c'est 4 buts à 2. Et puis, bizarrement, comme par magie, les 10 dernières minutes, on revoit encore un Barcelone bizarre, frêle, fébrile, qui n'arrive pas à jouer, qui n'arrive à rien faire. Et puis, l'Atlético, bizarrement, avec ce garde de Sorlotte là, je sais même pas d'où il sort celui-là, parce que même en Ligue, il nous avait fait le même coup. Il rentre à la fin du match et puis il marque comme si nous sommes, je sais pas, sa femme ou bien, je sais pas, c'est bizarre. Lui, lorsqu'il vient, il doit toujours nous mettre un but, je sais pas pourquoi. Puis voilà, on menait 4 buts à 2. Puis, l'Atlético égalise à la fin du match, 4 buts partout. Donc, tout à refaire du côté de Wanda Metropolitano au retour du côté de l'Atlético. Donc déjà, ça va être difficile parce qu'on sait comment ces gars-là jouent. Et puis, on aura le public contre nous, donc ça va être vraiment difficile. Donc, s'il faut parler un peu des apports individuels des joueurs, on va d'abord commencer par le côté négatif. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Koundé aujourd'hui nous a sorti une de ses pires prestations. Je l'ai rarement vu jouer ce genre de match, mais vraiment aujourd'hui, c'était vraiment pas du tout ce à quoi on s'attendait. À part la passe décisive qu'il donne à Pedri pour le premier but de Barcelone, je ne vois pas trop ce qu'il a fait dans ce match. Déjà, je pense que le premier ou le deuxième but, je pense, c'est une passe qu'il a pris mal pour redonner au milieu et puis un joueur de l'Atlético intercepte et puis contre-attaque, bam, c'est un but. Et je pense que même le dernier but qu'on encaisse, lorsqu'on tape la balle en profondeur, Koundé il glisse. À un moment aussi critique, lui, il a glissé et puis malheureusement, ça s'est terminé et puis on a encaissé le quatrième but. Donc vraiment, Koundé, je ne sais pas ce qui se passe, mais il doit vraiment se remettre en question et puis nous apporter des prestations bonnes comme il a su le faire depuis le début de saison et puis être vraiment constant dans ces prestations-là. En deuxième position, je pense que celui qui m'a vraiment foutu les boules sur ce match, c'était Ferran Torres. Ferran Torres, lui, vraiment, il nous tuait le match dès la première mi-temps. Donc, je sais que beaucoup de gens vont dire que oui, mais on a encaissé beaucoup de buts. Le style de jeu que le coach apporte fait à ce qu'on encaisse des buts. Là, nul n'est sans ignorer le fait que lorsqu'on joue avec une ligne haute, on s'expose derrière. Donc, c'est clair qu'on va encaisser. Mais aussi, le fait que nous jouons très haut nous permet aussi d'appuyer vraiment l'adversaire parce qu'on joue plus dans la moitié de terrain de l'adversaire. Et puis, on doit capitaliser sur nos actions. On doit marquer. Ferran Torres, je pense qu'il a eu 2 actions franches. Quand je dis franches, c'est-à-dire vraiment franches. Parmi les 2 actions, il y a même une action où carrément, il a tué le gardien. Les goals sont ouverts. Il n'appuie pas sa frappe. Et puis, le défenseur intercepte son ballon qu'il a tiré et puis on dégage. Mais c'est bizarre. Ferran Torres nous a habitués en Copa del Rey avec des buts. Il marquait des triplés, il fait de très belles prestations. Je pense qu'il est même meilleur buteur de cette compétition-là. Mais aujourd'hui, il était méconnaissable. Je ne sais pas si c'est le manque de temps de jeu, c'est le manque de rythme. Il n'est pas dans un bon momentum, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vraiment, la prestation qui nous sort, c'est pas ce qu'on attend d'un remplaçant. C'est pas ce qu'on attend de quelqu'un qui va jouer neuf pour le Barcelone lorsque peut-être Lewandowski ne sera pas en forme.
il était vraiment en dessous de la moyenne et je sais pas, il faut vraiment qu'il se remette en question. Là, c'est pas bien. Euh, Lewandowski, lui, qui est entré aussi en tant que remplaçant pour Ferran Torres, c'est vrai, il a marqué un but après un travail terrible de Lamine Yamal sur le côté. Et il a servi un caviar à Lewandowski qui n'avait juste à mettre le pied puis à mettre le but dans les goals. Donc là, c'est vrai, il nous a apporté un but, mais aussi, il a aussi une occasion franche, c'est-à-dire sur une balle de Rafinha que Rafinha lui donne. Mais malheureusement, il n'arrive pas à mettre le ballon dans les filets. Avec ses contrôles, des fois, ses longs contrôles. En fait, je sais pas, c'est comme si Lewandowski, des fois, il oublie les bases. En fait, c'est ça. Il essaie de décrocher pour essayer de faire le jeu, mais nous, on a besoin de lui dans le dernier carré. Il faut qu'il nous mette des buts. Lorsqu'il a l'occasion, il doit mettre des buts. On ne peut pas être là, avoir un jeu, on essaye de poser, on essaye de s'en sortir, on essaye de faire des passes pour leur donner des ballons dans le dernier carré, et puis il nous plombe des fois des matchs comme ça. C'est vrai, Atlético a marqué 4 buts, mais normalement, une équipe du Barça avec un 9 classe mondiale, on ne peut pas s'en sortir avec moins de 6-7 buts dans ce match-ci. C'est impossible. Mais avec les gars qu'on a devant, Lewandowski et Ferran Torres, ils nous ont coûté le match. Surtout Ferran Torres. Lewandowski, au moins, oui, lui, il a marqué son but. Mais Ferran Torres, avec les occasions qu'il a eues, le fait de ne même pas pouvoir mettre un but aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, c'est pas ce qu'on attend de Ferran Torres. Euh, pour terminer, je pense qu'il faut qu'on en parle du milieu. Je pense que la classe qu'on a vue du milieu ce match-ci, le mélange de Jong avec Pedri, ce sont les... En fait, pendant que tout se passe, tout était négatif, surtout dans les 10 dernières minutes. Moi, je pense à ce que Frenkie de Jong et Pedri ont apporté. Ils ont apporté vraiment de la sérénité. Tu vois, dans les sorties de balles, dans le contrôle de jeu, dans le tempo, tout était parfait. Frenkie de Jong, je pense qu'il est en train de revenir à son meilleur niveau. C'est pour ça que des fois, je pense que Casado, il est plus en retrait maintenant, il est plus sur le banc. Et puis, on le voit, il est très à l'aise dans ses sorties de balles. Il prend le ballon, il est défensivement, offensivement. Il est vraiment parfait. Aujourd'hui, vraiment, il a fait une masterclass en termes de contrôle de balle au milieu. Et puis, Pedri, je ne sais plus ce qu'on peut encore dire de Pedri. Pedri, il a été juste simplement magique. Il était magnifique. En plus, aujourd'hui, il nous fait la grâce de nous donner un but. On sait que Pedri, il est plus dans le contrôle du jeu, il est plus au milieu. Mais aujourd'hui, il s'est tellement projeté. On sentait vraiment qu'il avait cette niaque-là pour gagner. Mais malheureusement, ceux qui étaient censés mettre des buts joués du côté offensif n'ont pas juste converti les actions de Pedri. Mais honnêtement, il était tellement fort offensivement dans le contrôle, que ce soit en termes de retour pour gratter des ballons aux adversaires lorsqu'il faisait des contre-attaques. Pedri était vraiment partout. Donc vraiment, il est exceptionnel. Je pense qu'on devra juste faire une vidéo simplement pour Pedri parce que vraiment, il nous a encore sorti une masterclass de son savoir footballistique. C'est vraiment un technicien. Il est très fort ce gars. Vraiment, je ne sais plus ce qu'on peut dire, mais Pedri, vraiment, chapeau. Masterclass 10 sur 10. Je dirais que du côté défensif, Cubarsí a marqué, Nico Martinez a marqué. Baldé, il a fait une prestation, je dirais, moyenne, correcte. Il a vraiment fait ce qu'on attend de lui. Lamine Yamal, de son côté, il a apporté des différences. Malheureusement pour le lateau gauche qui jouait de son côté, Galan, le joueur de l'Atlético, il a subi de la misère pendant tout le match. Je pense que lorsqu'on l'a remplacé pour mettre Renildo, il devrait être content parce que vraiment, Lamine Yamal l'a vraiment malmené sur le côté droit. Et en plus, du côté gauche, Rafinha, c'est vrai que même quand il ne marque pas, comme je dis souvent, il nous apporte des passes décisives, il est très décisif. Je pense que les deux buts de Inigo Martinez et Cubarsí, c'est lui qui nous place des centres au niveau du corner. Donc vraiment, il a fait un travail parfait. Il a été décisif, deux buts, ça rentre dans ses stats. Donc c'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. Je pense que notre prochain match, Barcelone reçoit Real Sociedad samedi. Donc on pourra se reprendre samedi pour le prochain débrief. En attendant, prenez soin de vous et oui, n'oubliez pas de vous abonner. Vista Barça. Merci.